Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max. Ouais, je viens de lire un article là sur la page de Nyops. Ouais, oui, c'est celui, il est sur TikTok dans le nom de Zikloop, quelque chose comme ça là. Sur YouTube, il est sur le nom de le titre de Nyops. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il a fait une analyse là sur la fanbase de Jovi. À présent où je vous parle là, Jovi, son audio qu'il a fait là, je vous ai dit dans une autre vidéo que c'est la seule vidéo que j'ai vue. Tous les commentaires sont positifs. Donc personne ne venait dire ah Kalessa Jovi, tu as fait quoi? Ah Kalessa. Tout le monde a apprécié. Il y a près de 2500 commentaires. Je lis commentaire après commentaire, commentaire après commentaire. Commentaires du Gabon, de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, du Mali. Tout le monde coïncide. Même les stars sont prononcés. Même Tamzi s'est prononcé. Même l'autre, Imra s'est prononcé. Imra avait avoué que Jovi c'est son inspiration. Il s'est inspiré beaucoup de Jovi. Oui. Hein? Il a une fanbase très solide. À l'heure où je vous parle là, son audio sur YouTube est à 254 000 écoutes. Et la vidéo, donc, la vidéoclip de Malox, Cosinet 2, est à 256 000. Donc, il y a une différence de 2000 vues seulement. Donc, vous voyez que l'audio de l'autre, de Jovi va venir dépasser la vidéo de Malox. Il y a ces 2000 vues. D'ici le soir, ça va dépasser. C'est moi qui vous dis. C'est pour vous dire comment vous voyez la puissance du fanbase. Il y a les gens qui disent que wow, il fallait un truc plus dansant. Wow, ils aiment les trucs qui sont dansants. Oh, pour Malox, c'est quand tu finis de prendre tes bières. Oui, tu peux danser. Pour les autres, là, tu peux seulement écouter. Surtout pour Jovi, là, tu peux seulement... Mais vous ne connaissez pas que c'est le genre de rap là alors qui manque au Cameroun. C'est le genre de rap là qui manque au Cameroun. Le rap authentique est en train de perdre sa valeur. J'ai vu l'autre sur le fantôme de Victorine dire que non, c'est que Jovi ne veut pas évoluer avec la tendance. Si tout le monde évolue avec la tendance, la musique classique va aller où? La musique classique va rester à quel niveau? Ça va perdre son identité. Si on continue le rap, on commence à mettre les trucs, on ne fait que mettre les trucs. Oh, maintenant c'est la drill, maintenant c'est mon octobre. Finalement, dans 10-15 ans, le rap va se perdre. Ça va devenir maintenant seulement le mollet. Vous ne comprenez pas ça? Il y a les gens qui veulent encore que le vrai rap, le rap authentique leur manque. Ce sont les gens qui, quand Jovi fait ces trucs, Jovi fait ces trucs et pas mettre dans les plateformes. Les gens téléchargent, ils écoutent. Vous ne savez pas ça? Les gens téléchargent carrément, ils écoutent. Il fait un truc, oh, les gens téléchargent, ils écoutent. Les gens téléchargent. Il a fait un album un temps là, il disait que c'était combien, ça coûtait combien là? C'était 20 000, c'était 25 000. Les gens ont acheté tout. Les fans, c'est... Donc, vraiment. Donc, il faisait comment? Il mettait rien que petit extrait d'audio sur YouTube, petit extrait. Pour avoir l'album entier, il fallait payer ce combien. Et les fans ont tout acheté. Ils ont acheté. Il dit qu'il fait ça pour vivre. Vous dites qu'il fait ça pour vivre. Vous pensez que c'est quoi? Il vit de ça. Mais toujours low-key. Il n'est pas là où il ne fait pas le bruit. Le bruit, vous pensez qu'il a faim. Il vend ça dans le streaming. Il vend son truc tranquillement. Là, il a sa fanbase solide. J'ai vu quelqu'un venir dire que wow, donc parce que j'ai vu Boytag a sorti un truc là aussi pour clasher Malox et Cosinet. Il a clashé Malox et Cosinet. Dans ça, il disait que quand il voit deux gros garçons qui sont en train de discuter pour voir qui va chier la plus grosse merde
il ne comprend pas. Il dit qu'entre vous deux même, qui suce même plus que l'autre? Hein? Qui suce plus les noyales que l'autre? Vous comprenez un peu? Les gens, beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Il y a les gens, les fans de Boita qui ont apprécié. Il y a les fans de Malox et les fans de Kosi qui sont venus commencer à l'insulter. À insulter Boita. D'autres ont même fait allusion au fait qu'il est albinos. Ils disent, mais les gens, vous êtes terribles. Vous comprenez un peu? Dans ça, il a plutôt apprécié Jovi. Il dit que nous, on fait ça dans le style du quad comme Jovi. Nous, on fait ça dans le style du quad, comme du quata, comme Jovi. Vous comprenez un peu? Il a opé Jovi dans ça. Donc, ça a énervé les gens. Les gens ont commencé à dire que les fans de Malox, surtout les fans de Malox, c'est les fans les plus stupides du monde que j'ai vu. Parce que même les fans de Kosi n'étaient même pas trop là pour commenter. Ils disent que les fans de Malox disent ceci. Oh, donc Malox reste le king, hein, parce qu'il a réveillé les carrières de tout le monde. Il a réveillé la carrière de Jovi, il a réveillé la carrière de Boitar et tous ces gens-là. Je dis merde. Vous êtes comme votre star là. Toujours égoïste, imbu de lui-même. Il pense que tout tourne autour de lui. Il dit qu'il a réveillé les carrières de gens. On ne vous dit pas que quelqu'un tue quelqu'un derrière quelqu'un. Lui, il était aussi, sa carrière était au cimetière. Qu'est-ce qui a réveillé sa carrière? Je sais que vous ne pouvez même pas deviner. Qui a réveillé la carrière de Malox? Vous ne pouvez même pas deviner parce que pour vous, là, il est le Dieu, il est le super. Lui, il dort, il se réveille seul. Je vais vous dire qui a réveillé la carrière de Malox. Prince Aimé. Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Que Malox est venu entrer dans l'histoire de Prince Aimé. Uninvited. On ne l'a pas invité. Il a vu le buzz là-bas, il est venu. Oh, quand je veux faire ceci. Oh, je veux faire avec les 5 bassettes. Oh, il a fait une version de Viviane, une lettre. Donc le son là est laid. C'est ça qui a réveillé la carrière de Malox. Après ça, il n'a pas sorti, bah, t'as ça, machin truc. Après, maintenant, il a. Donc, Viviane a réveillé la carrière de Bordeaux, les Kunfa. Viviane, le son Viviane. Je ne dis pas Prince, mais Viviane a réveillé la carrière de Bordeaux, les Kunfa. Bordeaux, les Kunfa a réveillé la carrière de Prince Aimé. Et Prince Aimé a réveillé la carrière de Malox. Vous comprenez avec quoi? Comme vous, ce que vous voulez, c'est le king, non, il se suffit lui-même. Il est venu entrer dans le buzz de l'autre Prince Aimé avec de Bordeaux pour réveiller sa carrière. Mais comme vous êtes les fans stupides, vous ne voyez pas, c'est les fans de Malox, stupides tous. J'ai dit ça et j'assume. Stupides, ils ne voient jamais ça. Ils ne peuvent pas dire que ouais, Prince Aimé a réveillé la carrière de Malox. Non, Malox, c'est lui qui réveille la carrière des gens. Mais il est venu le père qui vient vous réveiller les enfants le matin quand aller au collège, n'est-ce pas? On a réussi sa carrière de ses récitations, le king de la récitation. Pour qui vient réciter? Tu as combien? Tu as combien? C'est ça le rap de Malox. Tu as combien? Tu as combien? Ouais, je vais vous dire quelque chose. Malox a aussi une fanbase solide. Ce n'est pas constant comme pour Jovi, parce que, et pour Jovi même, c'est pour des raisons uniquement artistiques, comme Nyops a dit dans sa vidéo. Oui, on l'aime parce qu'il rappe bien, il fait bien la musique, il produit bien, il a les bons beats. Oui, c'est tout. Mais Malox, nous comme ça, moi j'appréciais Malox, c'était pas à cause de sa musique, c'était à cause de ses sorties. Il sortait pour défendre certaines personnes, c'est sorti. Quand il défendait les gens contre l'escroc, là, comme on l'appelle, Steve Farr, moi j'étais content. J'étais du côté de Malox. Je disais oui. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que mon frère, Malox et Steve Farr, c'est comme l'eau et le feu. Comme Malox et Pifo, c'est comme l'eau et le feu. D'ailleurs que Pifo a fait une sortie, que tu essaies encore de parler de moi, moi-même j'entre en studio. Pifo dit qu'il entre en studio pour finir sa carrière, pour finir la carrière de Malox. On sait qu'il a quel secret Malox a dévoilé. Il dit qu'il entre en studio pour chanter ça. Il va dévoiler les choses qui vont finir la carrière de Malox. C'est Pifo qui dit. Oui, c'est pas moi. Ox, les lox, les ouais, des proxénètes. Mami Pima. Hein? Donc, le nous, comme ça, on aimait ses sorties.
Oh, il défend il défend ceci. Oh, il dit que non, les Coco Emilia sont mauvais exemple pour la jeunesse. Regardez les Cynthia Fianga, elles sont déroutées et tout et tout. Mais le problème c'est que sans ignorer que lui était là, il faisait le placement des filles dans sa boîte de nuit là, dans son bar là. C'est là où je me suis découragé de ce type. J'ai dit, ya! Les gens qui sont ils bavardent. Pourtant, lui-même, il a les cadavres dans son placard qu'il est en train de cacher. Il dit, yes, vous êtes fort, l'être humain est fort. L'hypocrisie de ça. Oui. Ah oui. Et que? Mamie Pima. En tout cas, la famille, c'était tout. Jovi. Ah yeah. Ah yeah. Il était cool. Dans le cool, il faisait encore toujours de l'argent. Maintenant que vous avez encore réveillé sa carrière, maintenant il va se faire du vrai sou. Excusez le vent. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa proche, surtout ne mettez pas les organes.